Lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul. Il les a écrites aux églises autour d'Éphèse pour montrer la portée du plan éternel de Dieu pour toute l'humanité. Pour les Juifs et les païens, c'est le mystère de Dieu, caché depuis des siècles, mais maintenant révélé en Jésus-Christ. Et cette lettre dévoile les glorieuses richesses de la grâce de Dieu en Christ. Les pécheurs morts sont devenus vivants et obtiennent le salut éternel par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Aussi l'apôtre Paul explique les implications de la grâce de Dieu pour l'Église, pour les individus et pour les familles. Alors, nous continuons dans notre lecture dans le livre aux Éphésiens. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Il est écrit: Paul, apôtre, messager spécial de Jésus-Christ le Messie, par la volonté de Dieu, aux saints les consacrés, les bienheureux qui sont à Éphèse et aux fidèles loyaux et inébranlables en Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur imméritée de Dieu et la paix spirituelle, c'est-à-dire l'harmonie et l'unité avec Dieu, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction, la louange et l'éloge soient à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles données par le Saint-Esprit dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, effectivement sélectionnés pour lui-même comme siens, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, consacrés et mis à part pour lui, et irrépréhensibles, immaculés à ses yeux, au-delà de tout reproche devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, révélés par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, parce que cela lui était agréable et était son bon dessein, afin que nous puissions être à la louange de la gloire de sa grâce, la faveur et la miséricorde qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, la délivrance et le salut par son sang, la rémission des péchés, des insuffisances et des fautes, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sans réserve sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, de perspicacité pratique et de prudence, nous faisant connaître le mystère, le secret de sa volonté, de son plan, de son dessein, selon le bienveillant dessein, son intention miséricordieuse qu'il avait formée en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, à l'apogée des âges, de réunir et d'unifier toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers de Dieu, ayant été prédestinés, choisis et nommés à l'avance, suivant et conformément à la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés, marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis depuis bien longtemps, lequel, l'Esprit, est le gage de notre héritage, les prémices, le nantissement et l'avant-goût, la compte sur notre patrimoine, pour la pleine rédemption, l'acquisition complète de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour les saints, le peuple de Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de perspicacité des mystères et des secrets dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux consacrés, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur, la grandeur incommensurable de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force puissante, qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa propre droite dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer au-dessus de tout titre qui puisse être conféré, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême, chef universel à l'Église, une direction exercée au travers de toute l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, car dans ce corps vit la pleine mesure de celui qui rend tout complet et qui remplit tout de partout avec lui-même. Amen.